Certains des produits qu'on utilise au quotidien parcourent des milliers de kilomètres avant de nous être accessibles. Qu'est-ce que l'internationalisation de la chaîne de valeur ? Pour répondre à cette question, nous allons procéder de la manière suivante. D'abord, nous allons définir la chaîne de valeur. Ensuite, les intérêts d'internationaliser celle-ci. En troisième partie, un exemple. Et pour finir, une conclusion. Pour comprendre cela, nous nous penchons sur la notion de chaîne de valeur. On définit celle-ci comme étant la manière dont les étapes de la production ajoutent de la valeur à un produit final. Elle représente l'entreprise comme un enchaînement d'activités qui permet de transformer des achats en ventes. La mondialisation de l'économie entraîne une internationalisation de la chaîne de valeur. Il y aura ainsi une répartition de la production d'un produit dans plusieurs pays dans le monde. On peut se demander quel intérêt cela a-t-il pour les entreprises. L'objectif fondamental est de baisser les coûts de production. Celle-ci choisit d'internationaliser en fonction des avantages comparatifs d'un pays, ou sinon en fonction de la dotation factorielle ou technologique. Ainsi, certaines entreprises choisissent de se délocaliser pour la main-d'œuvre qui est moins chère, mais aussi pour se rapprocher d'une source d'une matière première ou pour conquérir de nouveaux marchés. En guise d'exemple, nous avons la célèbre marque Apple, qui a fait son apparition en 1976. Nous remarquons que cette marque s'est énormément développée depuis qu'elle produit à l'international. Toutes les pièces sont produites dans différents pays. C'est ce qu'on appelle alors l'internationalisation de la chaîne de valeur. Cela permet à Apple d'avoir un coût de production moins cher et plus de productivité. Pour conclure, nous remarquons qu'au fur et à mesure des années, de plus en plus d'entreprises produisent à l'international, car cela leur permet de nombreux avantages, comme par exemple un coût de production plus faible. Les pays les plus défavorisés peuvent aussi participer grâce à l'avantage comparatif. Cela réduit alors les inégalités entre les pays. De plus en plus d'entreprises se délocalisent pour pouvoir produire plus et moins cher.